par rapport aux positions de Donald Trump et de Benyamin Netanyahou. Question que je vous adresse, Manaz Shirali. Est-ce que, au fond, ce qu'on a vu aujourd'hui se passer au Liban, c'est-à-dire Israël qui a copieusement bombardé le Liban, qui l'a pilonné littéralement, est-ce que c'est une manière pour Israël d'essayer de faire en sorte que justement ce cessez-le-feu s'arrête ? Écoutez, je pense que la question doit être séparée, c'est-à-dire qu'on parle de l'Iran. Et la question de l'Iran est une chose, le Liban c'en est autre. Moi, je suis là pour parler de l'Iran. La question de l'Iran, c'est que nous sommes dans un pays qui a massacré plusieurs dizaines de milliers de ses habitants. Et ces habitants, après avoir été massacrés, après avoir perdu leurs enfants, les jeunes les plus courageux de ce pays, sont allés au-devant des pastorans, des gardiens de la Révolution. Ils ont perdu leur vie à main nue, en face des gens qui étaient armés jusqu'aux dents. Les Iraniens ont appelé la communauté internationale à l'aide. La communauté internationale n'a pas répondu. Les seuls pays qui sont venus en aide des Iraniens, ce sont les Israéliens et les Américains. Alors, dans cette situation, les Iraniens attendaient que les pays européens prennent la position pour cette guerre qui était contre la République islamique et non pas contre les Iraniens. À aucun moment, les Iraniens n'ont considéré que c'était une guerre contre eux. Ils veulent se débarrasser de la République islamique et ils ont le droit de faire appel à l'aide de la communauté internationale parce qu'ils ont été massacrés. Et la communauté internationale ne les a pas aidés. C'est ça que je vois la question. C'est ça que je vois, c'est ainsi que les Iraniens voient la situation. Et la preuve, pour terminer, la preuve de ce que je vous dis, c'est que contrairement à l'annonce de la mort de Khamenei, que les Iraniens sont sortis dans les rues, ils ont dansé, ils ont chanté toute la nuit jusqu'au petit matin. Alors hier, quand l'annonce de trêve a été faite, personne n'a montré sa joie, mis à part quelques centaines de bases mercenaires du régime qui sont toujours dans les images que nous recevons de l'Iran de la part de votre correspondant. Mis à part ça, les jeunes avec qui je suis en relation, ils étaient désespérés. Ils préfèrent d'être bombardés, ils préfèrent que les bombardements continuent et ça fasse tomber le régime et ne pas avoir une trêve, ne pas avoir une possibilité comme quoi la République islamique continue sa vie. Voilà la situation telle que les Iraniens voient. D'accord, mais est-ce que quand même, il n'y a pas un stade où il y a ce sentiment, non pas d'union nationale, parce qu'il n'y a pas d'union vraiment nationale en Iran, mais est-ce que lorsqu'on s'attaque à des infrastructures civiles, des centrales électriques, que sais-je, est-ce que là, ça ne heurte pas la sensibilité de tous les Iraniens? C'est vrai que la question tranchée, c'est-à-dire que perdre les infrastructures, perdre les centrales électriques, ce sont vraiment des questions cruciales pour la population qui vit. Mais le degré de souffrance des Iraniens sous la République islamique est tel, le malheur des Iraniens est tel. À telle manière, les Iraniens ne supportent plus ces tortionnaires des pastorans qui les tuent, qui tirent sur les fenêtres des habitations maintenant, qu'ils disaient même on préfère ne pas avoir de l'électricité pendant un certain temps, mais se débarrasser de ce régime. Je ne vous cache pas, ce matin, quand j'ai appris que les installations électriques en Iran ont été sauvées et les infrastructures ont été sauvées, j'ai senti un certain soulagement. J'étais contente. Mais le problème, c'est que la peur que la République islamique reste en place est tellement forte que parfois on se demande, il vaut mieux tout perdre. C'est le prix à payer pour se débarrasser du régime des mollahs. 0,50